Bonsoir mes bien-aimés à travers le monde. C'est votre sœur, la petite brebis de Jésus-Christ de Nazareth, née de nouveau. Je viens vers vous ce soir pour que nous puissions partager la parole de Dieu, qui est notre vie, notre nourriture. Mes bien-aimés, je veux commencer par une prière parce que la prière a une puissance. Père éternel, voici ton peuple qui est devant toi, à travers le monde. Avec toi, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière. Je te demande, Père, quiconque écoutera cette parole soit béni, fortifié, délivré. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Là où le péché abonde, c'est là que la grâce sera abondée aussi. Je te remercie pour ta fidélité, Père Céleste. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Père, parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, pour nous délivrer de la mort éternelle, du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, parce que, bien-aimé, le Seigneur Jésus a tout payé sur la croix au prix de son sang. Il a détruit les œuvres de Satan, les puissances des ténèbres, les autorités, même ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Par son sang précieux qu'il a versé sur la croix. Auparavant, les gens tuaient les animaux pour couvrir le péché. Et ce n'était pas suffisant. Mais quand le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer de la mort éternelle, parce qu'on était privés de l'amour de Dieu, nous étions des païens. Mais Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous délivrer de la mort éternelle. C'est pour cela, ce soir, mes bien-aimés, je voudrais vous parler du péché. Parce que nous tous, nous sommes nés dans le péché. Mais la parole de Dieu dit, et là, nous allons partager dans Ézéchiel 18 jusqu'à 32. C'est la parole de Dieu. L'intitulé de cette parole ce soir, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est dans Ézéchiel 18 jusqu'à 32, dans l'Ancien Testament. Nous allons lire ça ensemble, mes bien-aimés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien sûr que nous tous, nous allons mourir charnellement. Mais après la mort charnelle, il y a la vie après la mort. C'est cette vie-là que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour nous donner cette vie. Et il nous est réconcilié avec Dieu le Père par l'acte qu'il a accompli sur la croix au mont Golgotha. Parce que sans infusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Nos péchés étaient tellement énormes
que même si on tuait toutes les bêtes du monde entier, le péché ne pouvait pas disparaître. Bien-aimés, voilà, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. C'est le prophète Ézéchiel qui parle. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant. C'est le Seigneur qui parle là. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. C'est le Seigneur qui parle, mes bien-aimés. L'âme du Fils, comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impurité, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui ne détourne pas sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils, écoutez bien mes bien-aimés, parce que nous nous posons beaucoup de questions, que comme j'ai beaucoup fait du mal, j'ai péché, est-ce que mes enfants vont payer? Et les enfants aussi se posent des questions. Ne vous en faites pas, parce que quand un parent fait du mal, les enfants s'inquiètent, ils se disent, voilà, mon père, ma mère, c'est une mauvaise personne, comme ils ont commis du mal, c'est pour cela que je souffre, c'est pour cela peut-être que je vais souffrir dans l'avenir. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indige, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il se lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait. Suivez-moi bien, mes bien-aimés. Parce que si le père commet des péchés et que le fils dit non, le père ou la mère, les parents en général, tu te dis, voilà, mon père a fait des mauvaises choses, moi je vais changer.
je ne ferai pas la même chose comme lui. Moi, je veux marcher avec Dieu par l'obéissance. Et c'est ça que le Seigneur est en train de parler. Tu ne vas pas payer à la place de ton père et le père ne va pas payer à la place du fils. Il ne vivra pas, il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne marche pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra, c'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous comprenez bien, bien-aimés. Vous dites, pourquoi le Fils ne portera pas-il... Pardon, vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? Ce que le Fils a agi selon la droiture et la justice. Ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. C'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La deuxième mort éternellement. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant, écoutez bien mes bien-aimés, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste, écoutez bien mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Parfois, ce n'est pas facile, parce que quand on a fait du bien toute sa vie, on est insulté, on est rejeté, on est révolté. Et quand on est offensé, mais, mes bien-aimés,
L'arme cachée du diable, c'est l'offense. Parce que quand on a été offensé, on se dit, moi aussi, je veux changer de comportement. J'ai trop fait du bien et on m'a rendu du mal. J'ai été rejeté, j'ai été méprisé, j'ai été bafoué, calomnié. Mes bien-aimés, je vous en prie, soyez sages. Ne lâchez pas de faire du bien. Et même si on a fait du mal toute sa vie, voilà le Seigneur qui est en train de parler. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas inventé cette parole. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est oui et amen. Si le juste se détourne, écoutez bien, de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés? Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous vous rendez compte que toute votre vie, vous faites du bien aux gens et Satan utilise ces personnes pour vous insulter, pour vous rejeter. Bien sûr que la chair est faible. Et quand on entend tout cela, on est offensé. Mais il faut crier au Seigneur de nous fortifier, de ne pas lâcher de faire du bien. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est nous les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur nous appelle que nous sommes les vrais Israélites, c'est ceux qui suivent la voix de Dieu, qui ont la foi en Dieu. Voilà les vrais Israéliens. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Vous comprenez bien. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Et pourtant, il a fait la méchanceté toute sa vie. À la dernière minute, il se détourne de sa méchanceté. Le Seigneur va le bénir, il ne mourra pas. C'est le Seigneur qui parle, c'est sa justice. Donc, la parole de Dieu, c'est oui et amen, mes bien-aimés. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Oui, mes bien-aimés, il ne faut pas se voiler de la face. Quand on a raison et quand on est calomnié, méprisé, rejeté malgré le bien qu'on a fait, facilement, on peut dire cela. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Le Seigneur nous pose la question. Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine.
Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Bien-aimés, c'est le prophète Ézéchiel qui a parlé de cela pour vous prouver que la parole de Dieu ne change pas. Il y a d'autres prophètes dans le Nouveau Testament qui ont parlé de la même chose. Et pourtant, quand le Seigneur Jésus était là, si on va dans Jacques 4, on va lire ensemble. L'apôtre Jacques, il parle de la même chose. Humble devant Dieu, soyez humble devant Dieu, devant les hommes et devant la vie. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Il parle de nous, mes bien-aimés. Dans nos consciences, nous tous, nous sommes passés par là. Et quand on est dans l'épreuve, et parfois on est révolté, on dit Seigneur, on convoite déjà quelque chose dans notre cœur, parce que la convoitise, c'est un péché. Et quand on ne reçoit pas cela, on est révolté. Mes bien-aimés, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pourrez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. C'est le Seigneur qui parle, hein, c'est pas moi. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Parce que quand nous convoitons quelque chose et qu'on ne l'est pas, nous sommes révoltés contre le Seigneur. Pourquoi le Seigneur a béni tel et pourquoi pas moi? Et quand on demande, nous ne savons pas demander. Quand on demande quelque chose au Seigneur, mes bien-aimés, soyez patients. Parce que tout de suite, on demande quelque chose, nous voulons aussi recevoir tout de suite. Il y a des choses que nous demandons au Seigneur et que le Seigneur voit que ce n'est pas utile pour nous et que ce n'est pas important. Et parfois, le Seigneur, il peut nous faire attendre parce que ce n'est pas le bon moment de l'avoir. Mais nous, on veut tout avoir tout de suite. Parce que nous sommes les enfants gâtés. Oui. On ne peut pas dire le contraire. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Le Seigneur te bénit et tu veux encore parce que tu as vu ton frère ou ta sœur. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Parce que c'est le Seigneur qui sait ce qu'il nous faut. C'est pour cela qu'il faut être patient. Et le Seigneur nous met aussi à l'épreuve pour voir notre foi.
l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes bien-aimés, nous, enfants de Dieu, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent le connaître, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Parce que l'orgueil n'appartient pas à Dieu, l'orgueil appartient aux malins. Parce que quand on est orgueilleux, Dieu aime les gens qui se soumettent par des jeûnes, des prières et qui ne pratiquent pas le péché et qui sont patients, parce que la violence, ça appartient aux malins. Et quand Dieu nous donne, il nous donne au-dessus de nos espérances. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, bien-aimés. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu te soumets à Dieu, ça veut dire que tu résistes au diable. Et quand le diable voit que tu te soumets à Dieu, il est obligé de fuir. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, bien-aimés. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns les autres, frères, parce que Dieu parle de son peuple. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Avez-vous maintenant qui dit aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses,
Parce que l'orgueil, c'est un péché, hein, mes bien-aimés. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Si vous vous croyez vous-même, il faut toujours dire si Dieu le veut. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui se confirme, commençant par l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Seigneur. Parce que le péché, le salaire de la mort, c'est le péché. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci pour ton peuple à travers le monde qui va recevoir ce message de sanctification, ce message de la repentance, ce message de ton retour, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es à la porte. Touche les cœurs, même les cœurs les plus incrédules, Seigneur, pour qu'ils se retournent vers toi, parce que nous ne sommes que pèlerins et voyageurs sur la terre, une vapeur qui va, qui vient. Après cette mort charnelle, il y a la vie éternelle. Seigneur Jésus, toi, tu avais déjà tout payé sur la croix pour nos péchés. Tu as dépouillé les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres, les autorités, et tu nous as réconciliés avec Dieu le Père, et tu nous as fait devenir enfants de Dieu. Seigneur, je te bénis ce soir, je te loue, je te glorifie. Touche ton peuple un par un à travers le monde pour ces paroles qui sont tes paroles. Seigneur, tu m'utilises pour que je puisse parler de toi à ton peuple. C'est comme si on jetait un pain dans un étang. Il y aura un jour un poisson va le mordre, ce morceau de pain. Seigneur Jésus, je sais que tu es à la porte et que tu reviens bientôt. Et tu veux que tous les hommes soient sauvés, pour que toute l'humanité arrive à la repentance, à la connaissance de la vérité, du péché, de justice et du jugement. C'est pour cela que tu es venu sur la terre et versé ton sang précieux sur la croix pour toute l'humanité entière. Merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui vont écouter cette parole et que les âmes se retournent vers toi et que ton nom soit glorifié. Ainsi que toi, Père éternel, mon roi, toi qui es le créateur du ciel, de la terre et de la mer, toi qui as envoyé ton fils Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, ton fils bien-aimé, parce que toi-même tu l'as déclaré fils. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Seigneur Jésus, je prends tout tes rachetés et je les remets au pied de ta croix. Que ton beau nom soit béni et glorifié, que ton nom soit magnifié. Ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es vivant, tu es puissant et tu es assise à la droite de notre Père éternel et tu intercèdes pour nous. Je te bénis ce soir. Je te loue. Je te glorifie. Je t'adore, Père céleste.
toi qui es 3 fois saint. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur et je t'adore par le Saint-Esprit. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, je veux vous chanter quelques cantiques, comme je l'ai toujours fait. Mon cœur se réjouit pour que nous puissions partager cette parole qui est la parole de Dieu. Je veux vous chanter, peut-être que quelques-uns de vous connaissent ce cantique-là. L'intitulé, c'est « J'ai pris place dans le train de l'Évangile ». J'ai pris place dans le train de l'Évangile, quittant la gare du péché. Je voyage dans un train tout plein de joie, sur la ligne Alléluia. Mon passeport est le sang de Jésus, toutes les frontières sont vaincues. Je voyage dans un train tout plein de joie, sur la ligne Alléluia. J'ai pris place dans le train de l'Évangile, quittant la gare du péché. Je voyage dans un train tout plein de joie, sur la ligne Alléluia. Mon passeport est le sang de Jésus, toutes les frontières sont vaincues. Je voyage dans un train tout plein de joie, sur la ligne Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Merci pour ta patience pour nous. Que ton beau nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit magnifié éternellement. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Amen. C'est pour Jésus que mon cœur déborde. Il m'a sauvé dans son grand amour et dans sa miséricorde saura me garder toujours. Les mots sont bien trop faibles pour dire les sentiments profonds de mon cœur. Mais en lui, mon sauveur peut-il lire qu'il est toujours mon bonheur. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. Jésus-Christ est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant toi. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là où sont réunis mes frères et mes amis, tous, les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison
de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Mes bien-aimés, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous remercie, mes bien-aimés, de m'encourager, de suivre cette œuvre que le Seigneur m'a donnée. Cette œuvre que je suis en train de faire, c'est pas parce que je gagne de l'argent. Je voudrais tout simplement que vous me souteniez en mettant un pouce, un like, un j'aime et de vous abonner à ma chaîne YouTube, La Petite Brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le Seigneur le permet, qu'il me donne la force, nous partageons sa parole ensemble. Dieu regarde les cœurs et il regarde quand on est sincère parce qu'il sait tout, il voit tout, il connaît tout et il contrôle tout. Mes bien-aimés, vous allez me demander comment on peut éviter de pécher. Un enfant de Dieu ne doit plus pratiquer le péché. Parce que le Seigneur Jésus avait déjà payé pour nous. Au prix de son sang, aucun homme sur cette terre ne pouvait pas subir la souffrance que le Seigneur Jésus a souffert sur la croix pour nous sauver. Il a quitté son ciel, il a quitté sa gloire et il est descendu plus bas que les anges. Parce que, à cause de notre désobéissance, qui a commencé déjà depuis le jardin d'Éden, que Adam et Ève avaient péché contre Dieu. On était privés de l'amour de Dieu et on devait mourir éternellement. Bien-aimés, le Seigneur, quand il est parti au ciel, il nous avait promis que je m'en vais au Père, je veux vous préparer une place. Et il nous a promis qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Le problème est que, comme vous me voyez, un enfant de Dieu, c'est une vie de lutte, de combat. Mais nous devons être violents. Pas violents, pas une violence en parole ou en bagarre, de persévérer dans la parole de Dieu. Quand tu es dans des situations, tu dis, Seigneur, je compte sur ta parole, parce que ta parole est la vérité. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible. Tu t'appuies sur la parole de Dieu, parce que le Seigneur aime celui qui s'appuie sur sa parole. Parce que comme Dieu est juste, mes bien-aimés, quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu dis, Seigneur, c'est toi-même qui avais dit ceci, cela. Et nous devons marcher dans la lumière. Dans la lumière, ça veut dire obéir à sa parole. Tu te dis, le Seigneur avait dit, de ne point tuer, de ne point fait d'adultère, de ne pas être cupide. Tout ce qui s'ensuit, qui est dans la parole de Dieu. Éviter de pécher. Même si on pratique le péché, on laisse ce chemin et tu fais ce que Dieu demande.
tu verras comment le Seigneur va te bénir. Les gens, ton entourage sera étonné. Même si on te fait la méchanceté, ne rends pas le mal par le mal. Il faut prier pour ses ennemis. C'est pour amasser les charbons ardents sur leur tête. Il ne faut pas, nous ne sommes plus sous la loi parce que la loi était œil pour œil et dent pour dent. Nous sommes en période de grâce. Donc, mes bien-aimés, je vous console, je vous fortifie par la parole de Dieu. Je ne suis pas mieux que vous. Ayez une foi ferme et solide, quelle que soit la situation. Parce que Satan n'aime pas les gens qui ont la foi. Parce que c'est notre foi qui a triomphé le monde. Bien sûr que nous ne sommes pas connus par le monde. On nous prend pour des fous. Parce que le monde croit à ce qu'il voit. Nous, on a l'espérance en Dieu. Et c'est notre foi qui a triomphé le monde. Donc, bien-aimés, n'arrêtez pas de prier. La prière a une puissance. Ne faites pas comme le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. C'est le Seigneur même lui-même qui va juger le monde. Nous faisons ce que Dieu demande. Nous ne faisons pas ce que le monde demande. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Seigneur, visite tes enfants qui ont l'esprit de suicide parce qu'ils sont fatigués. Ils se disent, depuis le temps que je fais du bien, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je suis rejeté? Fortifie-le pour qu'il reprenne courage. Il y a même d'autres qui n'arrivent plus à lire la Bible. Il y a d'autres qui ont arrêté d'aller dans leurs églises. Il y a d'autres qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. Il y a d'autres qui sont dépressifs. Je t'en supplie, mon Dieu. Relève-le par la puissance du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement, qu'il vous relève. Priez sans cesse. Même si vous sentez que le Seigneur ne vous écoute pas, parce que quand on est dans l'épreuve, parfois on se dit peut-être le Seigneur ne m'écoute pas. Il ne m'entend pas, il ne voit pas ma souffrance. Ce n'est pas vrai. C'est l'autre, l'adversaire, qui nous fait croire cela. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout, et il contrôle tout, et il fait tout belle en son temps. Ne lâchez pas la prière. Humiliez votre âme devant le Seigneur. Pleurez s'il faut. Le Seigneur ne vous est pas abandonné. Il ne vous est pas oublié. Il est écrit dans sa parole, ton père t'abandonnera, ta mère t'abandonnera, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Comptez sur lui et vous verrez sa gloire. Mes bien-aimés, je vous donne un conseil. Quand vous vous levez le matin, au bord de votre lit, si vous pouvez vous agenouiller, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, tu dis merci Seigneur de m'avoir renouvelé le souffle de vie ce matin. Avant de vous coucher, tu dis Seigneur, je prends mon âme et je le remets entre tes mains. Là où tu te trouves, c'est là que mon âme doit se trouver. Et vous allez voir
L'adversaire ne pourra pas vous toucher. Les maris de nuit ou les femmes de nuit ne pourront pas vous toucher. Quand vous finissez la prière, vous dites, j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Mes bien-aimés, bientôt, nous allons encore partager la parole de Dieu comme on l'a toujours fait. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, La Petite Brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous protège. Amen.